tu remarques que tous les jours, on est assailli de dizaines, voire de centaines de pensées négatives. Ça peut être des choses toutes simples, comme par exemple perdre ses clés de voiture et puis s'agacer, ça peut être attendre dans une file d'attente un peu trop longtemps, ça peut être en retard quelque part. Et donc, sans arrêt, on a ces pensées négatives qui viennent nous parasiter. Ça peut être également se faire pirater son compte bancaire. Et là, tu vois qu'il y a une espèce de poids qui vient s'écraser, parce qu'imagine que tu arrives, le matin, tu te réveilles, tu ouvres tes mails, et là, tu vois qu'il y a un truc bizarre, et tu vois qu'on t'a piraté ton compte bancaire. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, toute ta journée, tu vas y penser, et toute ta journée va avoir un brouillard de pensées négatives qui va t'accompagner la journée, peut-être le lendemain, peut-être le surlendemain, peut-être pendant une semaine. Et quand on sait l'impact négatif des pensées négatives que ça peut avoir sur ta santé, il faut à tout prix les enlever le plus rapidement possible. Et il y a une technique que j'utilise, je pense que tu la connais probablement pas parce que, alors je l'ai lu, je ne sais plus dans quel livre, c'est une technique que j'ai lue que fait un peuple premier en Afrique. Cette technique, ça va être la technique de l'encadrement. C'est-à-dire que, imagine ici, tu as ta pensée négative, et tu vas l'encadrer pour l'enrober, pour la cloisonner. Tu l'encadres avec quoi? Tu l'encadres avec 2 pensées positives. Pourquoi 2? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 3? Parce que forcément, si tu as une pensée négative et 2 pensées positives, la balance penche vers la pensée positive. Donc ce que tu vas faire, c'est dès que tu as une pensée, quelque chose qui te travaille là-dedans, tu vas d'abord penser à quelque chose de positif dans ta tête. Juste après, tu vas mettre ta pensée négative, ce qui ne va pas. Et juste après, tu vas fermer cet encadrement avec une autre pensée positive. Ça peut être n'importe quoi. Si je reprends l'exemple d'un compte bancaire que tu te fais pirater, tu peux dire pensée positive, déjà, tu as de la chance d'avoir de l'argent. Si on t'a piraté de l'argent, c'est que tu as de l'argent sur ce compte. Ensuite, intercale ta pensée négative et en troisième pensée, ça peut être dehors il fait beau, il y a un beau soleil, il y a un beau temps, ça te met le peps. Ça peut être le fait que tu aies un logement, tout simplement, que tu aies un toit. On ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a plein de pays où avoir un logement, c'est quelque chose de quasiment impossible. Je vais te dire un truc, tiens. J'ai une activité de pianiste, et donc je recommande des pianos. Et donc je suis français, basé en France. Et forcément, il y a plein d'autres pays, au Canada, Suisse, Belgique, qui me suivent, il y a aussi des pays africains. Et j'ai beaucoup de personnes africaines qui me disent « J'aimerais bien m'acheter le piano que tu proposes, des pianos qui sont vraiment entrée de gamme, le prix le plus entrée de gamme sur des sites connus de musique. » Mais ils peuvent pas parce que forcément c'est hors de leur budget, parce que les marques mettent un prix et puis il faut que tous les pays s'ajustent. Et donc tu peux dire qu'on a de la chance d'avoir un pouvoir d'achat assez élevé, de pouvoir s'acheter par exemple un piano ou autre, alors que tu as d'autres pays, pour eux c'est quasiment impossible et même d'occasion ça sera très dur pour eux. Donc c'est possible aussi de rationaliser un petit peu et de prendre conscience de la chance qu'on a sur plein de points et plein d'aspects. Si vraiment tu veux que cette technique elle ait de l'effet, fais-la au moins une semaine et fais-la systématiquement. Dès que tu as un truc qui va pas ou je sais pas, tu as un collègue qui t'énerve, j'en sais rien, encadre cette pensée avec 2 pensées positives. Fais-le et tu verras après une semaine l'énorme impact que ça aura. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.